C'est un peu une réponse à un Euro où je trouve que la Belgique a joué beaucoup plus en défense et beaucoup plus prudent. Et n'a pas réussi encore une fois à aller au bout. Jamais cette génération exceptionnelle. Ils sont trentenaires ou plus maintenant, les Witsel, Vertonghen, Alderweireld, on l'a dit, Eden Hazard, Lukaku a 29 ans maintenant. Ils sont à la recherche d'un grand trophée que leur talent mériterait, mais qu'ils n'arrivent toujours pas à toucher. La Ligue des Nations serait un premier pas, peut-être, vers la Coupe du Monde, se relancer pour cette année qui précède la Coupe du Monde et ses éliminatoires à la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'objectif des Bleus ce soir et des Rouges dans un stade de Turin où 17-18 000 personnes simplement ont pris place. On sait que les jauges sont à 50% dans cette Ligue des Nations, dans les deux stades italiens. Il y avait beaucoup d'ambiance quand même hier à du coup d'envoi de cette rencontre. Oui, elle est magnifique cette accolade. Et elle rappelle que malgré une évolution un peu nauséabonde à TF1 et surtout un grand amoureux du... Réussir à centrer, Koundé et De Bruyne. Oh, la quel arrêt parade extraordinaire. La première dans cette rencontre, signé Hugo Lloris face à Kevin De Bruyne. Ouais, c'est magnifique là, ce que les Belges ont fait avec le débordement de Lukaku. Ah, c'est dommage, on n'a pas vu l'action au départ, mais Lukaku il a fait opposer. Le dégagement d'Adrien Rabiot, Kylian Mbappé, il était passé et Monsieur Siebert, l'arbitre allemand, va siffler, accorder un coup franc à Mbappé. Oui, aller chercher là-bas et geste intéressant. Ah, de Benjamin Pavard de l'extérieur du pied. Très bon centre de Mbappé, rentrant avec l'appel de Pavard. Rapidement la verticalité, c'est une de ses qualités. Et la frappe de Bruyne. Ouais, il a un petit peu dévissé là, De Bruyne. Ouais, c'est bien défendu ça. C'est bien défendu là par Théo Hernandez. Ça va être un sacré duel. Timothy Castagne, Théo Hernandez, que voilà deux jeunes, deux joueurs qui ont un volume de jeu, une vitesse. Pour le défenseur du Benfica Lisbonne, Vertonghen. Et faute française. Oui, ça ne verticalise peut-être. Bon ballon bien dosé, la tête de Benjamin Pavard. Et la reprise de Kylian Mbappé. Cette fois-ci, elle est cadrée. Pavard, Griezmann, à l'intérieur du pied de Mbappé. Et la prise de balle de Courtois. Et Kylian Mbappé avec Karim Benzema. Oui, faute. Oui, faute, il est bien placé, Monsieur Siebert. La faute est belle. Carrasco en duel face à Benjamin Pavard. Frappe de Carrasco. Oh, il est magnifique. pris à son premier poteau. Hugo Lloris pour l'ouverture du score à la 37e minute. Pour les Belges qui marquent encore et qui viennent matérialiser une domination qui montait en puissance depuis 10 minutes. Carrasco qui permet au Diable Rouge de mener 1-0. Un vrai cadrage débordement là, de Carrasco comme au rugby sur Benjamin Pavard. On va revoir cette action. Il a fait mine. Il est en jambe. Il est en jambe. Grande jambe. Eden Hazard. On le retrouve à un bon niveau. Oh, Lukaku c'est bien joué, sur ça. la feinte, il est passé. Et ça, c'est un superbe but encore. Romelu Lukaku à un peu moins de 5 minutes de la fin de cette première période. Oh, le premier coup avait fait mal aux hommes de Deschamps. Celui-ci les met provisoirement à terre. Romelu Lukaku. Ouais, rien à dire, magnifiquement bien joué là par les Belges pour la Belgique. et par Lukaku en particulier qui a réussi à prendre très bien, on sait le conserver. Et attention parce que le Diablotin sort encore de sa boîte. Frappe d'Eden Hazard. Ouais, et cette fois-ci pas de problème pour Hugo Lloris. Et 10 minutes que les Diables Rouges dominent et traduisent cette domination à la pause avec un avantage évidemment conséquent. Les buteurs Carrasco, Lukaku pour l'instant, c'est la Belgique qui serait qualifiée pour la finale de la Ligue des Nations. Y être sur les côtés, après qu'on les trouve ou qu'on les trouve pas, il y a eu du jeu, il y a eu des combinaisons. C'est pas... À l'entame de cette seconde période, le coup d'envoi donné par Qui ensemble les Français. Allez, profitez de ça, profitez éventuellement d'une frappe lointaine de Paul Pogba. Ah oui, il faut aller faire, il ne faut pas hésiter. Contre l'Estonie, contre la République tchèque, contre la Biélorussie. Ils ont bien réagi, sont bien repartis et ils confirment ce soir, même si là, Toby Alderweireld ou les Bleus vont tenter d'aller couper la trajectoire de ce ballon. C'était pour Paul Pogba. Ouais, c'était bien frappé par Antoine Griezmann. La montée d'Axel Witsel.
S'il y avait sans doute un drapeau qui se lève, oui, une position de hors-jeu. Et pour Antoine Griezmann et peut-être pour Karim Benzema. Ah, mais un contact là avec Pogba et Witsel. Et ouverture vers Yannick Carrasco. Bien défendu ça. Bien défendu par Jules Koundé. Kylian Mbappé, là, phase de réparation, le centre. Oh, et Antoine Griezmann qui accompagne ce ballon. Ce sera une sortie de but pour Courtois et ça passe à quelques centimètres du montant belge. Ah, voilà, Kylian Mbappé là, il l'a mis totalement dans le vent là. Carrasco sur son dribble. Ouais, regardez. De récupération Kylian Mbappé. Ouais, il a fonctionné le passement de jambes. Il est encore un peu sollicité contre lui. Benzema qui ne peut pas se retourner. Qui là va frapper du pied gauche. Elle est magnifique la frappe de Karim Benzema. Et il vient tromper son partenaire du Real Madrid. Thibaut Courtois ne peut rien. 62e minute. Ça fait 2-1. Et ce match est peut-être relancé. Karim Benzema. Oui, ce match est relancé. Il est relancé au départ encore une fois par une initiative de... Et Antoine Griezmann qui ne peut pas emmener lui ce ballon. Alors ce sera un corner. C'est le ballon qui a été joué, dit Monsieur Zibert, alors que les Français demandaient quelque chose dans la surface de réparation belge. Allez, on va voir. Il bouge beaucoup derrière sa ligne. Le géant Thibaut Courtois. C'est parti en pleine lucarne. Kylian Mbappé. Oh, 3 mois après son échec face à la Suisse, le voilà qui relance complètement cette demi-finale. Il aura fallu 23 minutes aux hommes de Deschamps pour inverser la tendance, pour relancer le suspense, déjà égalisé, et on va avoir 20 minutes maintenant qui vont être très... Avec Carrasco, Lukaku, frappe de De Bruyne. Oh, elle était bien partie. A-t-elle été détournée? Oui, c'est ce qu'indique Monsieur Zibert. Ce sera un corner en faveur des Diables Rouges. Je crois qu'elle a été légèrement déviée par Rabiot. Parce qu'il y a Griezmann et la frappe de Chouameni. Oh, Thibaut Courtois superbe face à la tentative du jeune monégasque. Il était à la limite du hors-jeu. Lukaku. Oui, ça s'est levé. Il était hors-jeu. Et Loris était de toute façon là sur cette frappe sur le côté droit. On voit beaucoup mieux, beaucoup plus bien joué. Griezmann. Tout était bien. Le petit contrôle de la semelle. La petite touche pour... Allez. Oh, non, c'était bien passé parce que tout le monde attend la frappe à l'opposé. La lucarne pour ouvrir le pied. Il avait choisi le petit côté. Kylian Mbappé avec Karim Benzema. Une fois, 2 fois devant Witsel. Et ce sera un mur compact, imposant. Benzema et Varane au second poteau. C'est Pogba qui vient frapper la transversale belge. C'était bien joué par les Français. Ils l'ont fait. Second poteau. Allez Théo. Il a pris le temps de contrôler. L'équipe de France à la 90e minute. Le boxeur belge est-il dans les cordes? Il va rester quelques minutes. Et Théo Hernandez inscrit le premier but de sa vie en bleu. Quelle fin de match extraordinaire. 3-2. Ce qui est incroyable, c'est qu'en effet, on pensait qu'il fallait qu'il... Il l'a emmené du haut du bras, ce ballon, Paul Pogba. Ça y est, c'est la fin. Terminé. Les Bleus étaient menés 2-0, étaient à la dérive après 45 minutes. Et ils ont complètement inversé le cours de l'histoire de cette demi-finale de Ligue des Nations. Victoire 3-2. Et il ne se